Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à l'astrologie 2025 et plus précisément aux horoscopes signe par signe. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas très friand des horoscopes en général parce que je considère qu'ils sont trop vastes pour s'appliquer à toute une population de chaque signe. Cependant, je vais me risquer à l'exercice un petit peu. Ça vous permettra d'avoir des indices concernant votre signe et concernant la tendance globale de votre signe pendant l'année. Après, il est évident que si vraiment vous voulez creuser et en savoir plus, il faut faire des études personnelles, il faut faire des études individualisées, chose que je peux vous proposer en consultation privée, bien entendu. Ça vous donnera vraiment beaucoup plus de précision sur vos tendances personnelles. Je vais découper la vidéo en deux parties. Une première vidéo qui sera consacrée aux 6 premiers signes Bélier, Vierge, et une deuxième partie qui sera consacrée aux signes de la Balance jusqu'au Poisson. Voilà, bonne découverte à tous. Mes amis Bélier, cette année, préparez-vous. Il va y avoir beaucoup de choses dans le signe du Bélier. Neptune qui entre le 20 mars. Donc, pour la première fois de votre vivant, à moins que vous soyez vraiment très vieux, Neptune va commencer à entamer un voyage de 14 ans d'éveil spirituel, de percée personnelle, artistique, de découverte de soi. Cette énergie, elle va vous transformer à l'intérieur de vous-même et elle va vous inciter à rêver au-delà des limites que vous pensiez imaginables. Ça va vraiment redéfinir votre conception du monde, votre conception de vous-même. Ça va vraiment transformer et sublimer des choses dans votre personnalité. Également, le 29 mars, ça va être une période charnière pour les béliers. Il va y avoir une éclipse qui va finaliser tout ce qui s'est passé pendant l'axe Bélier-Balance depuis 1 an, et ça va vraiment terminer un chapitre qui a commencé il y a 1 an et demi à peu près. Ça va vraiment vous demander de réfléchir à des leçons sur l'indépendance. Ça va vraiment vous demander de réfléchir à la connexion à vous-même. Ça va vraiment vous demander de réfléchir au but que vous vous étiez fixé, que vous avez peut-être atteint, mais peut-être que là, ça ne vous suffira plus. Ça peut pas être tout. Ça va vraiment vous demander une introspection différente, j'ai envie de dire. Saturne, qui va également se déplacer dans votre signe à partir du 24 mai, ça va ajouter de la discipline, de la détermination. Ça va ajouter aussi de la sagesse, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu va vous permettre d'apprendre des leçons, et donc l'ensemble de votre année, finalement, elle va être une année où vous allez vraiment forger votre propre chemin en fonction de ce que vous avez appris, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez bataillé au cours des dernières années. Et donc, vous ne laisserez plus personne vous ralentir. Et c'est pour ça que cette notion de l'indépendance va prendre de plus en plus d'importance pendant cette année 2025. Voilà, bon courage à vous les béliers. Pour les taureaux cette fois-ci, 2025 vous invite à célébrer quelque chose de très neuf au cours de cette année. Vous avez grandi au cours des dernières années en préparant un nouveau chapitre qui va être passionnant et qui peut être passionnant. Depuis 2018, Uranus, planète de l'innovation et de la révolution, vous a poussé à accepter le changement. Ça vous a poussé à accepter des instabilités, des incertitudes. Et donc, ça vous a demandé d'abandonner des idées de stabilité ou de fausse sécurité qui sont ou qui étaient dépassées. Votre vie, elle a pu traverser une rébellion radicale depuis cette période-là, mais vous êtes peut-être que votre entourage vous connaît plus non plus que tel que vous êtes. Vous avez vraiment changé, vous êtes devenu méconnaissable par rapport à qui vous étiez auparavant. Votre structure intérieure, elle a changé. Uranus va terminer son voyage dans votre signe et va commencer à se préparer à passer dans le Gémeaux à partir de cette année, il va faire une petite incursion, mais il va revenir un petit peu en Taureau, donc il va finir le travail qui a été commencé. Donc ça veut dire que vous êtes en train de passer à l'étape suivante. Peut-être que ça n'ira pas assez vite pour vous, mais en tout cas vous saurez matérialiser des choses importantes pendant cette année parce que vous allez commencer à construire une vie
qui reflète beaucoup plus, j'ai envie de dire, votre authenticité, votre nature profonde et votre capacité, votre résilience à résister à certaines étapes de la vie va vous donner une vision qui va être beaucoup plus audacieuse pour l'avenir, j'ai envie de dire. Donc, un tout petit peu de patience encore les taureaux cette année, vous allez avancer, pas assez vite à votre goût, mais vous mettrez des choses en place qui vont être très certainement beaucoup plus intéressantes à partir de 2026. Ça ne veut pas dire que 2025 n'est pas intéressante, mais ça veut dire qu'il faut absolument solidifier tout ce que vous aviez entamé depuis 2018, j'ai envie de dire. Voilà mes amis les taureaux. Bon courage. Pour les Gémeaux, attention, ça va secouer. Uranus, planète de la rébellion, de l'instabilité, de la révolution, va commencer à faire un petit voyage dans votre signe avant de retourner un petit peu en taureau, puis de revenir définitivement dans votre signe à la toute fin de l'année 2025. Alors là, vraiment, vous allez entamer un tout nouveau cycle d'innovation, de créativité, de réinvention personnelle. Vraiment, vous allez vraiment vouloir vous émanciper, vous allez vouloir vous détacher et aller expérimenter d'autres choses. Votre curiosité naturelle va être totalement stimulée. Jupiter, qui a ouvert la voie il y a un an, en mai 2024, a commencé une nouvelle forme d'expansion. Ça vous a permis de prendre une place différente dans votre vie, dans le couple, dans la société. Vous avez certainement entamé des choses importantes. Et maintenant, dans cette année 2025, les choses sont sur le point de devenir encore plus solides ou encore plus radicales ou encore plus importantes. Donc voilà, l'année qui s'ouvre devant vous, c'est une année pour aller explorer tout ce qui vous excite. Vraiment, c'est le mot. Hein. Les nouvelles idées, les nouvelles personnes, les nouveaux contextes. Il va y avoir de nouvelles connexions. Et tout ceci va pouvoir provoquer au final des changements qui peuvent être cataclysmiques chez certains, mais en tout cas révolutionnaires dans la façon dont vous gérez, dont vous voyez, dont vous imaginez votre vie. Il y a une percée qui va être très importante pour vous cette année, amis Gémeaux, dans l'année. Et j'ai envie de dire, faites confiance à votre instinct. Ne laissez pas votre mental vous freiner, vous maintenir dans des vieilles conceptions. Laissez votre instinct vous guider parce qu'il va être très très bon pour, comment je vais dire, pour vous propulser vers les prochaines années encore, hein, 2026, 2027. Évidemment, on y reviendra. Bonne année à vous les Gémeaux. Les cancers. Alors l'année pour vous, elle peut commencer parfois de façon un petit peu chaotique, un peu angoissante, mais ne vous inquiétez pas. C'est en aucun cas un indice ou une indication pour le reste de l'année. Effectivement, au début de l'année, Mars rétrograde dans le ciel et ça va vous demander de réévaluer ce que vous avez fait. C'est-à-dire de réévaluer ce que vous avez fait pendant toute l'année 2024 finalement. Dans quoi diriger votre énergie, dans quoi diriger vos intentions, quel but, quel projet, quelle énergie vous voulez déployer finalement. Donc, même si ça peut provoquer un certain stress ou certains aiguillages ou certains ralentissements qui peuvent vous sembler inutiles, finalement, j'ai envie de dire que du point de vue du cosmos, c'est magnifiquement chronométré. Donc, ça va vous préparer quelque part un petit peu mieux et avec beaucoup plus de perfection pour, j'ai presque envie de dire, quelque chose d'extraordinaire qui peut arriver au cours du milieu de l'année. Et effectivement, c'est l'arrivée de juin dans le signe du Cancer. Pour la première fois depuis 12 ans, Jupiter, planète de l'expansion du bonheur, c'est le deuxième soleil en astrologie, va apporter des bénédictions, peut vous apporter de l'abondance, ça peut vous permettre de vous déployer complètement différemment dans tous les aspects de votre vie. Ça peut aussi permettre des guérisons et des récoltes, enfin, pour vous. Donc, certainement des processus qui ont commencé il y a 12 ans, et ben peut-être que vous pouvez en voir les effets différents à partir de 2025, et en tout cas, c'est une année qui va être soulignée par tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez produit en profondeur en vous-même depuis tout ce temps-là. Donc 2025, ça peut vraiment être votre année, en sachant encore une fois que toute sécurité nécessite de l'effort et que tout confort nécessite du travail. Mais effectivement, vous n'avez pas lâché prise, donc ça peut être une bonne année pour vous les cancers si vous y avez correctement travaillé, que vous vous êtes posé les bonnes questions l'an dernier. Bon courage à vous les cancers.
Les lions, cette année va vraiment vous dynamiser. Vous aurez envie d'entrer avec hardiesse et passion dans la vie que vous avez imaginée. Vous avez dépassé des choses importantes en 2024. Maintenant, vous aurez envie de laisser briller votre créativité, votre curiosité pour vous emmener à de nouveaux sommets. Attention, Neptune et Saturne vont, par le passage en bélier, fortement impacter votre nature fougueuse, votre besoin de briller, mais ne négligez pas les chapitres de l'apprentissage, ne négligez pas les chapitres de la croissance et du questionnement personnel, parce que c'est ceci qui va vous permettre d'avoir une expression de vous-même, une expression du soi, qui va vous mettre, comment je vais dire, en capacité de dépasser ce qui vous semble confortable. Et donc, là, en plus, la saison de votre anniversaire, elle va vraiment vous permettre de dynamiser, de mettre en place des nouveaux projets. Donc, encore une fois, ne négligez pas le chapitre effort à fournir pour pouvoir briller correctement, pour pouvoir aller vers des choses confortables. Il peut y avoir des événements puissants et remarquables qui auront lieu pendant cette année pour vous. En tout cas, c'est branle-bas de combat. Mettez-vous au travail. Ce que vous avez dépassé, vous l'avez dépassé. Maintenant, il va falloir avancer, il va falloir trouver des nouvelles perspectives. Et ce sont nouvelles perspectives qui vont être très excitantes chez vous, mes amis les lions. Voilà, bon courage à vous. Les vierges, cette année peut être une année d'apaisement. En effet, Neptune s'est déplacé dans le signe des poissons depuis 14 ans, c'est votre signe opposé. Ça vous a demandé un travail d'approfondissement de votre spiritualité, d'approfondissement de vos activités. Ça a peut-être complexifié toutes vos dynamiques relationnelles. Ça les a rendues certainement beaucoup plus importantes, mais ça les a aussi rendues beaucoup plus brumeuses parce que ça vous a demandé d'éclaircir ce qui posait problème dans la relation, dans votre quête du perfectionnement continuel. Donc, 2024 peut être une année qui peut vous libérer en quelque sorte de ce perfectionnisme constant, parce que finalement, c'est aussi l'illusion du contrôle et cette peur continuelle de l'échec qui vous habite intrinsèquement, j'ai envie de dire. Mais 2025 peut vraiment être une année où vous allez être invité à vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui compte vraiment. Ça va vous demander d'entamer des actions concrètes, hein, de sortir d'une espèce de forme d'hésitation permanente. Ça va vous demander une intention réelle, fondée. Fondamentalement, les choses, vous les savez, vous les connaissez, vous les avez tellement étudiées, vous les mentalisez tellement que, même si ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, osez vous libérer et osez être par moments plus impulsif et faire confiance à ce que vous avez appris, et puis en quelque sorte aussi un petit peu à votre intuition, à une forme d'intelligence intuitive, ça va vraiment vous guider, ça peut vraiment vous permettre d'avancer beaucoup cette année. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous osez faire des choses un peu folles cette année, mes amis les vierges, ça peut vraiment vous porter bonheur. En tout cas, vous risquez d'adorer le résultat, vous pourriez être surpris du résultat. Bonne année à vous les vierges.